Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que le début de votre semaine se passe à merveille. Alors, dans l'infiltré cette semaine, on commence tout en douceur, en mode cocooning, et j'ai envie de dire que c'est de circonstance pour un dimanche, avec un salon qui n'est ni féministe ni antiféministe, mais qui aborde la femme dans toute sa pluralité et qui nous permet, mesdames, de nous faire chouchouter et le nec plus ultra sans culpabilité aucune, puisque c'est au profit de la bonne cause. Ensuite, j'ai décidé de vous emmener dans une petite bourgade dynamique de 577 habitants, Courgain pour leur vide-grenier, bonnes affaires en perspective pour les chineurs. Ensuite, on file direction Le Mans où il sera question de matière grise, de culture G, et de bonnes réponses. Ça va buzzer sévère. Alors qui sera le champion des champions? Eh bien c'est ce que vous allez découvrir. Et pour finir, on reste au Mans. Si je vous dis canapé, Blackwood, non, c'est pas la marque du canapé. Si je vous dis fourchette, non, ce n'est pas non plus une invitation à dîner. Misfit, vous l'aurez compris, après 2 années de disette, c'est le bon moment. La grande fête du bridge est de retour au parc des expositions. Mais pour l'heure, on part où? Eh bien, on part à la Ferté-Bernard. Allez, c'est parti. Messieurs, ne prenez pas ombrage du sujet qui va suivre, même cultivez-vous, prenez-en de la graine. Ne dit-on pas que derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire, que derrière chaque grand humain se cache une mère qui respire? Et Jean Ferrat ne disait-il pas que la femme est l'avenir de l'homme? Alors mesdames, que vous soyez femme de ménage, caissière, femme au foyer, docteur, entrepreneur, vous méritez le meilleur et c'est ce que vous propose ce salon. Allez, suivez-moi. Alors nous voici arrivés à la Ferté-Bernard, je suis avec Jenny Foreau. Bonjour Jenny, ça va bien? Bonjour Barbara, très bien, merci beaucoup. Alors Jenny, vous êtes la créatrice de ce salon qui est totalement dédié aux femmes. Exactement, depuis 2017, j'avais ce projet en tête depuis longtemps en fait, puisque je crée des spectacles moi à la base et j'ai donc beaucoup créé autour de la femme. Et quand j'ai arrêté la scène et que je suis rentrée dans ce club de femmes, ce club service de femmes, je voulais pouvoir à nouveau leur dédier un événement. Alors vous faites aussi un peu de la décoration parce que c'est quand même c'est fabuleux là, on est dans un cocon. Ouais, j'adore la déco et puis pour le coup j'ai la chance d'avoir un réseau plutôt sympa et je me suis effectivement entourée du professionnalisme d'une amie dont c'est le métier puisqu'elle est chef décorateur pour le milieu du cinéma, donc on a fait ça toutes les deux. Alors vous n'êtes pas là par hasard, vous n'avez pas créé ce salon par hasard puisque vous-même vous êtes praticienne, donc vous distillez des cours de yoga du visage, c'est ça? Alors je suis effectivement ancienne danseuse professionnelle, aujourd'hui professeure de pilates. J'ai créé une méthode d'ailleurs, un concept qui s'appelle le L-Pilate, un pilate dédié aux femmes et je suis également prof de yoga du visage. Alors c'est quoi le yoga du visage? Alors le yoga du visage, c'est tout simplement une méthode naturelle qui mixe de la gymnastique faciale, de l'acupression, des automassages, de la médecine traditionnelle chinoise. L'idée étant non pas de ne pas vieillir, parce que ça ce n'est pas possible et c'est une chance de vieillir, mais plutôt de bien vieillir pour faire face un petit peu à cette culture du jeunisme et puis éviter peut-être des choses un petit peu plus intrusives comme la chirurgie esthétique. Ah, ça c'est une super bonne idée, une cure de jouvence sans piqûre, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors du coup, l'envie par rapport à ce salon, c'est vraiment de coucouner les femmes. On n'est pas dans un truc féministe, hein, on est bien d'accord. Hein. Exactement, on n'est pas du tout féministe. Alors en fait, la première chose qui m'a choquée, c'est que justement, il y ait une journée, on parle de la journée de la femme, non, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce qui n'est pas la même chose. Qui n'est pas la même chose, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas le même droit. Et moi, je pars du principe que j'ai beaucoup de chance par rapport à certaines de mes congénères. Je pense notamment aux femmes afghanes, je pense aux femmes ouïghours, je pense aux iraniennes et puis je pense aussi à nos femmes ici. On voit quand même bien qu'il y a de plus en plus de féminicides. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je pars du principe que le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Et j'ai beaucoup de chance et j'ai vraiment à cœur de partager, moi, ce bonheur qui m'habite. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir créer un événement pour à petite échelle réussir à contribuer un tout petit peu au bonheur donc des personnes qui profitent en fait aujourd'hui de cet événement, puisque l'idée c'est de proposer un pass à tout petit prix pour que des personnes qui éventuellement n'ont pas les moyens d'aller se faire masser, d'aller chez le coiffeur puissent en profiter. On a des retours extraordinaires par rapport à ça. Et puis il faut savoir que tous les bénéfices en fait de cette journée sont remis à 2 associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Donc en fait c'est le double effet qui se coule quoi. C'est fabuleux. Et donc justement, vous proposez un florilège de choses et des choses qui sont plutôt très très intéressantes et qu'on ne voit pas partout. Effectivement, cette année dans ce salon, on a des choses qui n'ont jamais été vues.
comme la coupe énergétique qui est proposée par une de nos prestataires qui nous est fidèle depuis le début, qui est là depuis le début. Ah, ça nous intéresse, on va aller voir ça de plus près. Bonjour, bonjour, est-ce que je peux vous déranger un instant ? Bonjour, quel est votre petit nom ? Sandrine. Enchantée Sandrine. Alors qu'est-ce que la coupe énergétique ? Alors c'est la coupe vibratoire. Donc la coupe vibratoire c'est comme la coupe énergétique effectivement, sauf que là c'est en même temps, c'est un petit peu plus profond. Donc on va chercher en même temps du déblocage émotionnel, d'accord ? Et la coupe vibratoire, donc au niveau du cuir chevelu, ça permet de stimuler le cuir chevelu. Donc pour les gens qui ont des problèmes de cuir chevelu, pour la chute des cheveux, quelqu'un qui a les cheveux plats, donc ça donne du volume. Quelqu'un qui a les cheveux épais, ça permet un genre de légèreté en fait. Et c'est du bien-être en même temps. Donc par exemple, si quelqu'un a une chimio ou si quelqu'un ça peut aider. Après, oui, ouais. Après la chimio, quand les cheveux sont repoussés, en fait, effectivement, ça permet de restimuler le cuir chevelu. Et effectivement, le cuir chevelu, ça rebulbe tout vraiment et effectivement, ça stimule. Et comment vous procédez alors Donc c'est qu'avec un rasoir, en fait, que j'émets des vibrations. Donc je l'affûte avec un instrument qui vous... Voilà, je l'affûte et après je vais créer des vibrations. Donc je peux prendre l'exemple de la dame. Donc en fait on va créer des vibrations comme ça. Donc on ne coupe pas du tout le cheveu avec un ciseau en fait. C'est vraiment qu'avec un rasoir. Et en fait, parce que souvent le cheveu quand il tombe c'est souvent dû à un choc, des choses comme ça. Donc ça permet de libérer en même temps et donc de soulager s'il y a des points effectivement à débloquer en fait. Écoutez, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je vous laisse profiter de votre soin. Merci mille fois pour ces explications. Bonne journée. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Marguerite. Enchantée Marguerite, c'est un joli nom ça, un nom de fleur pour quelqu'un qui tatoue. Donc vous êtes graphiste ? Graphiste, illustratrice, oui, et tatoueuse. Alors comment vous est venue l'envie de créer cette planche spécifiquement pour ce salon ? Je me suis dit voilà quelle est la cible et je me suis dit qu'il allait y avoir pas mal de femmes, peut-être entre 40, 50 ans, peut-être aussi des jeunes. Donc j'ai fait des choses très fines et j'ai fait aussi des choses plus colorées, plus pop pour plaire un peu à tout le monde. Alors par exemple, est-ce que vous voulez bien nous montrer certaines de vos planches ? Ouais, du coup j'en ai fait 3. Une bleue, une noire, plus classique, et une pour les plus foufous, un peu colorées. Ouais. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de permettre à des gens qui éventuellement auraient envie de se tatouer, d'avoir une première idée et de voir si finalement ils y vont ou s'ils y vont pas ? Ouais, c'est ça, c'est comme on disait, c'est susciter l'envie en fait. Donc il y a des gens qui osent pas passer le pas parce que le tatouage c'est définitif, c'est engageant. Donc là le tatouage éphémère c'est se dire est-ce que je suis à l'aise avec le fait qu'il y ait un motif sur mon corps ? Et là, ça dure pas, donc c'est pas engageant, mais ça peut donner l'idée. Voilà. Et puis qu'il y ait une signification, parce qu'en général, quand on se fait tatouer, il y a aussi une démarche derrière qui est tout autre par rapport à un moment de vie. Ou... Oui, c'est ça, ça peut être... Il peut y avoir quelque chose de très décoratif, le porter comme un bijou. Moi, je sais que j'ai des tatouages qui n'ont pas de signification, j'en ai qui en ont, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des gens qui viennent avec une démarche décorative, qui ont envie d'orner leur corps, et il y a des gens qui viennent avec un projet plus psychologique, avec des choses, des histoires personnelles. Là, c'est vrai qu'on arrive vers les beaux jours, donc on se dénude un peu, donc voilà. Et donc le tatouage éphémère dure combien de temps ? Alors pour celui-là, c'est vraiment le tatouage éphémère de base, c'est-à-dire style Malabar, donc ça dure 3 jours maximum. Et donc ça se fait très facilement, j'imagine ? Ah oui, là ça se pose en 5 minutes, c'est fait, il n'y a pas de douleur. Pas de stress, pas de douleur, juste des jolies choses pour orner son corps. C'est ça, voilà. Bon, super, merci Marguerite. Merci. Je crois qu'il y a un fidèle, alors on est dans un salon qui est dédié aux femmes, mais je crois qu'il y a un monsieur qui s'est invité parmi nous. Exactement, alors Jérôme qui fait du massage, j'ai trouvé ça super chouette parce qu'on a un homme qui intervient sur cette journée, c'est le seul et on est ravis de l'avoir avec nous parce que depuis le début, il est là, il répond présent tout le temps. Alors je vais aller le voir, ce privilégié. Bonjour le privilégié, pardonnez-moi mesdames. Hein. Donc... Un homme parmi les femmes, vous avez de la chance vous ? Ah oui, je suis un être exceptionnel, je suis comblé. Il paraît que vous êtes fidèle au poste depuis le départ. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à un salon dédié aux femmes où il n'y a que des femmes ? Qu'est-ce qui m'a donné de faire ceci ? Eh bien, c'est d'apporter, comme mon métier le fait d'ailleurs tout souvent, c'est d'apporter du bien-être à toutes les personnes. Et en l'occurrence aujourd'hui, de participer à la cause. C'est un hommage aux femmes en fait. C'est un hommage aux femmes et on participe pour la cause, pour Innerwheel. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs ? Expliquez-nous un petit peu quel est votre... Je fais du shiatsu ici sur le salon sur chaise, qui est un massage amma, on appelle ça. C'est donc japonais, où on travaille sur le dos, les épaules. Ce sont des points de
d'acupuncture C'est la digitopuncture, donc on travaille sur les points énergétiques d'acupuncture, c'est ça. Et les liaisons musculaires, etc., et les articulations. Et donc vous travaillez sur les méridiens du corps, c'est ça pour relancer l'énergie? On travaille sur les méridiens du corps, tout à fait. Oui, oui. On dénoue c'est les nœuds énergétiques. Ça n'est pas intrusif, on est habillé, c'est ça, on reste habillé? On reste habillé, oui, tout à fait. Sur le shiatsu, que ce soit sur chaise ou sur le futon, qui est un matelas traditionnel, on reste habillé. Et donc ici, je propose aussi sur la table des massages du visage. Ah, très bien. Et c'est la même technique? C'est la même technique. C'est chinois, c'est plutôt du côté Twina, mais ça reste dans le massage. C'est la même chose. L'idée, c'est de relancer la circulation. C'est pour quoi? Pour affermir? Détendre le psychisme. Ah oui, voilà. Donc c'est enlever du stress et s'enlever un petit peu des pensées négatives. C'est ça, oui. Et donc relâcher le corps en même temps. Voilà. En tout cas, c'est super. Merci Et alors, si on veut vous trouver par ailleurs Eh bien, vous me trouvez à la Ferté-Bernard, rue Gambetta, le 24 rue Gambetta. Et puis à Nogent-le-Rotrou aussi, j'ai des cabinets et j'interviens à domicile. Vous nous rappelez votre petit nom? Jérôme Delarchamp, perche shiatsu. Voilà. Écoutez, merci beaucoup Jérôme. Jenny, bien évidemment, là nous sommes dans l'espace boudoir, c'est ça, mais il y a un autre espace. Tout à fait. À l'étage de ces halles, il y a un espace zen, donc il y a un magnifique escalier qui monte dans une magnifique salle qu'on appelle la salle de la cheminée parce qu'il y a une très très jolie cheminée. Là, on change complètement d'ambiance. C'est un espace où en fait sont dispensés des cours, des ateliers toute la journée. Donc vous avez actuellement là un cours de yoga, des cours de pilates, du qigong, un cours de relaxation. On a également une naturopathe qui intervient, qui donne 2 conférences. Et c'est donc une toute autre ambiance, c'est-à-dire que les personnes, effectivement, là le nombre de places est limité et viennent vraiment prendre un cours qui dure, on propose des cours de 3/4 d'heure pour pouvoir en faire pas mal tout au long de la journée. C'est merveilleux, moi je pourrais rester là toute la journée justement. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer qui vont se produire prochainement ou dans quelques temps? Alors, donc la première chose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est effectivement que tous les bénéfices de cette journée sont reversés à 2 associations. Une première association qui gère une structure d'accueil, donc c'est local là, qui donc accueille des femmes victimes de violences conjugales, et une deuxième association en République démocratique du Congo où il y a un club Inner Wheel du Perche, c'est pour ça qu'on œuvre là-bas. Et on remet une somme d'argent à ce club Inner Wheel qui se charge d'acheter des choses pour la fondation Panzi du professeur Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Et ce monsieur, voilà, il répare effectivement les femmes mutilées, victimes du viol comme arme de guerre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est rendez-vous pour la prochaine édition en 2025. Ce sera, ouais, mais ça demande du temps à préparer. Ce sera forcément encore une édition, si ce n'est aussi chouette, encore plus chouette, parce que forcément, il y aura des nouveautés, il se passera forcément autre chose. C'est fabuleux, merci beaucoup Jenny, c'est merveilleux, j'ai vraiment envie de rester là. Nous, on doit filer déjà, on part à Courgain maintenant. Merci à vous, Barbara, de votre venue, c'est super gentil. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, merci 1000 fois.